Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en mathématiques pour les troisièmes, dans laquelle simplement ici nous allons voir des propriétés des fonctions linéaires. Donc ici nous allons voir les propriétés des fonctions linéaires. Donc vous allez voir, il y a certaines choses qu'on pourrait faire maintenant, puisque on sait que les fonctions linéaires finalement c'est la même chose que si on avait de la proportionnalité. Ok. Donc du coup, vu qu'on sait qu'il y a de la proportionnalité, on va pouvoir faire un certain nombre de choses, comme additionner par exemple deux images ensemble pour obtenir une troisième image, et multiplier entre les images pour obtenir une quatrième image, ou des choses comme ça. Bon, si vous avez par exemple f entre parenthèses x1 plus 2, c'est tout simplement la même chose que f de x1 plus f de x2. Vous voyez le délire? C'est la même chose. C'est comme si tu avais 5 plus 4 regroupés ensemble. Et bien c'est la même chose que 5 plus 4 écrit de manière distincte. Voilà, c'est deux éléments, c'est exactement deux éléments identiques. Maintenant, deuxième propriété. Deuxième propriété, si tu as tout simplement f de kx, c'est tout simplement la même chose que k multiplié par f de x, ok? Autrement dit, donc par exemple, si tu as f de 5 fois 4, c'est la même chose tout simplement que 4 multiplié par f de 5. Okay. Bon, ça c'est pour la théorie, voilà, c'est les propriétés qu'on a bien noté en marché. Mais ici, je vais vous montrer une petite démonstration de ça. Okay. Comme ça, vous aurez une petite idée. Bon, on va démontrer chacune des propriétés. Donc déjà, je vais vous démontrer la première propriété qu'elle est vraie dans tous les cas. Okay. C'est-à-dire que n'importe quelle valeur de x qu'on prend, et ben cette propriété elle est vraie. Ok. Donc première propriété, on avait dit que f de x1 plus x2, c'est la même chose que f de x1 plus f de x2. Autrement dit, donc si tu multiplies par a x1 plus x2, c'est la même chose que a multiplié par x1 plus a multiplié par x2. Là, on a bien deux grandeurs qui sont égales. Ok. Si deux grandeurs sont égales lorsqu'on les multiplie par a, alors ces deux grandeurs sont égales entre elles. Ok. Donc si a multiplié par x1 plus a multiplié par x2, c'est la même chose que a multiplié par parenthèse x1 plus x2, c'est la même chose de ce cas-là que x1 plus x2. Ok. Autrement dit, donc là, je viens de vous montrer finalement que f de x1 plus x2, c'est la même chose que f de x1 plus f de x2. Ok. Seconde propriété. Seconde propriété, c'est assez logique, mais ça quand même. Mais je peux vous montrer ça effectivement par le calcul, ok. Et cette pratique que je vous montre par le calcul, comme ça, moi, vous aurez une idée exacte de pourquoi ça marche bien. Si vous avez un nombre f, enfin une fonction f, pardon, donc que vous voulez calculer l'image de kx, ça reviendra en fait tout simplement à calculer a multiplié par kx, ok. Et donc a multiplié par kx, c'est tout simplement la même chose que akx, voilà, éventuellement, mais c'est la même chose également que k multiplié par ax. Et k multiplié par ax, c'est la même chose que tout simplement k multiplié par f de x, ok. Donc là, vous voyez bien, ici, c'est bien la même chose qu'ici. Et également ici, ceci, c'est bien la même chose que ceci. Ok. Donc ces deux propriétés sont bien vraies pour toutes les valeurs de x que l'on pourrait prendre. Ça donc, c'est avec des lettres. C'est pour les gens qui comprennent bien. Mais dans la vraie vie, avec des fonctions linéaires, on n'aura pas de lettres. Okay. On aura souvent des chiffres et donc des calculs à faire. Donc, je vais vous donner directement des exemples pour que vous puissiez effectuer des calculs. Ok. Donc, je vais vous donner deux exemples. On va partir d'un premier exemple. Donc, vous avez par exemple, là on va considérer que ce sont des fonctions linéaires. Hein. Vous avez f de 5 qui est égal à 10 et f de 7 qui est égal à 14. On demande tout simplement de calculer f de 12. Vous voyez le délire? Calculer f de 12, et c'est ce que nous allons voir. Comment on peut le faire? On va dire tout simplement que f de 5 plus f de 7, c'est la même chose que f de 5
plus f de 7. C'est-à-dire donc c'est la même chose que f de 12. Ok, vous voyez le délire? Ça, c'est ce qu'on peut dire. Autrement dit donc, f de 5, c'est quoi? F de 5, c'est tout simplement 10, on a dit. Et f de 7, comme on peut voir, c'est 14. 10 plus 14, 24. Donc f de 12, on peut conclure comme ça. F de 12, c'est tout simplement 24. Ça, c'est le premier exemple. Maintenant, deuxième exemple. Si on vous donne f de 3 égale 9, et après éventuellement f de 5 égale 15, et qu'on nous demande de calculer f de 15, et ben voyons qu'est-ce qu'on pourrait faire. Ben là, vous avez deux solutions qui s'apprêtent. Soit vous multipliez par 3 ici, soit vous multipliez par 5. Bon, dans tous les cas, ça revient à faire la même chose. On a dit tout simplement que si on multiplie par un nombre A une fonction, on va obtenir donc autre chose, ok? On va obtenir l'image que l'on veut. Autrement dit, donc, si je multiplie par exemple par 5 l'image de f de 3, ce sera la même chose que si finalement je fais f de 3 fois 5, et donc ce sera la même chose que faire f de 15. Ok? Autrement dit, donc, ce sera la même chose que de faire 9 multiplié tout simplement par 5. 9 fois 5, c'est tout simplement 45. Ici, f de 15, c'est donc égal à 45. Voilà. Donc, f de 15 égale 45. Voilà. Donc, vous voyez les petits exemples qu'on peut avoir. Donc, vous voyez, d'abord, dans un premier temps, on effectue, quand on pose les calculs vraiment comme ils se doivent, avec les données qu'on a, on effectue les calculs. Et ensuite, on obtient l'image obtenue, enfin que l'on veut. Ok? Voilà. Sur ce, donc, la vidéo est donc terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous retrouverez par exemple, comme pour tous les cours depuis le début du confinement, le cours en lien. Vous aurez le lien du cours. Et vous aurez également donc, comme tous les cours, un exercice sur lequel vous pourrez vous entraîner. Ok? Donc bien évidemment, c'est noté en fait. Et c'est sur l'ensemble du chapitre. Donc bien évidemment, vous pourrez éventuellement le faire au fur et à mesure. Et ça vous donnera à la fin une note subjective. Ça pourra évaluer votre niveau en fait. Ça vous donnera une idée de si vous comprenez bien ce chapitre, si vous comprenez moyennement bien, ainsi de suite. Voilà. Sur ce donc, c'est la fin de la vidéo. Et puis à plus.